Bonjour, c'est Cédric et bienvenue dans cette vidéo du samedi. Donc cette semaine, on va voir si les arbres montent jusqu'au ciel. Est-ce que les bourses ont encore un bon potentiel d'appréciation? Notamment, on va voir ça sur les indices américains versus les indices européens, puisqu'on a une espèce de dichotomie qui est en train de se créer. On va ensuite aller analyser les opportunités sur nos screeners et vous allez voir qu'il y a des opportunités là qui peuvent être saisies. Donc là, je vais vous expliquer vraiment en détail les niveaux d'entrée, les stops que vous pouvez mettre, s'il est encore possible d'entrer en position sur cette action et sur l'autre, pourquoi on ne peut pas. Donc je vais vous présenter à peu près, il y a 8 actions. Donc vraiment, restez accrochés, vous allez apprendre beaucoup de choses et surtout, il y a des opportunités à prendre cette semaine. Donc si vous êtes en train de construire votre réservoir de trade à risque qui va bientôt se transformer en réservoir de trade gratuit, eh bien c'est le moment de vraiment vous intéresser à ce genre de vidéo hebdomadaire qui est intégralement consacré au swing trading. Allez, c'est parti! Alors on commence cette semaine avec l'analyse des indices américains pour avoir un petit peu notre sentiment de marché. C'est à partir de sentiment de marché que l'on va mettre en place notre money management, à savoir si on va trader avec le haut de l'échelle ou le bas de l'échelle de notre money management. Et pour le moment, notre sentiment de marché reste toujours très positif puisque vous le voyez sur le Nasdaq, on arrive sur le premier gros objectif, on est toujours dans une belle tendance haussière et on a eu une magnifique semaine. Vous voyez que là c'est en daily 1, 2, 3, 4, 5 séances, on a eu 5 séances de hausse avec la séance du lundi qui est ouverte avec un petit gap, donc là ça pousse. Sur le SP500 on est dans le même genre de configuration. Alors j'ai retracé le canal haussier de cette manière et vous voyez que là autour des 2400 points, et bien tout simplement c'est le haut du canal ici et c'est aussi en weekly, donc en hebdomadaire, l'objectif de hausse chartiste. On reporte cette première vague de hausse, après la consolidation on la reporte ici et on obtient cet objectif des 2420 points. Donc sur les indices américains, voilà, c'est toujours la fête. On va maintenant passer sur les indices européens. Donc en Europe, sur le CAC 40 avec dividendes bruts réinvestis, c'est un petit peu moins joli. Voilà, on est dans une grosse consolidation. Là, on a eu ce qu'on appelle un double creux. Ça a été cassé à la hausse. On a été rejoindre le haut du range. Ensuite, là, en cours de semaine, on est revenu chercher le milieu de range. Donc tout simplement le support ici. Donc voilà, ça évolue dans un espèce d'énorme range et on s'attend, quand on est sur le haut du range, tout simplement on anticipe un retour vers le bas du range. Quand on est en bas du range, on anticipe un retour vers le haut du range et on peut attendre une nouvelle belle tendance haussière une fois que le range est cassé à la hausse ou à la baisse. Pour le moment, ce n'est pas le cas. On est toujours en consolidation, donc on attend de voir ce qui se passe. Vous allez voir que sur le DAX, c'est un petit peu la même histoire. Donc DAX, indice allemand, on est dans un espèce de range. On a été taper la zone haute du range. Donc là, on est plutôt relativement baissier pour cette semaine puisque dans un range, on vend toujours les hauts et on achète toujours les bas. Donc pour notre anticipation, ça va plutôt être une anticipation vers le bas du range. En tout cas, jusqu'à preuve du contraire, c'est-à-dire jusqu'à ce que l'on vienne casser le haut du range. Donc voilà. Pour les États-Unis, c'est vraiment, on a un gros momentum sur les indices. Pour l'Europe, tout simplement, on est en consolidation, mais dans un beau marché aussi. Vous le voyez sur le DAX et le CAC 40, on a une belle vague de hausse qui a commencé tout simplement l'été 2016. Donc voilà, on est toujours inscrit dans un marché haussier. Notre sentiment de marché est toujours aussi positif pour le moment. Allez, on attaque les opportunités sur les actions de cette semaine. Donc il y en a encore qui sont encore saisissables, d'autres non, et on va avoir une approche comme tous les samedis qui est pédagogique avant tout, de manière à ce que vous ressortiez de cette vidéo avec des nouvelles connaissances ou en tout cas avec des éléments en plus pour améliorer votre trading. Donc on va commencer par le premier titre, PGN. Donc c'est un titre allemand. Vous voyez que là on est dans un beau marché haussier, on a cette consolidation, là on a une petite micro-base qui n'est pas non plus magnifique, on a les volumes qui arrivent là ici, le breakout est effectué. Donc là, ça peut être quelque chose d'intéressant d'un point de vue leader de marché ou même rush boursier. Bref, c'est une opportunité assez classique en swing trading daily. Et ce genre d'opportunité, on en a énormément pendant les vagues de hausse. Quand les marchés sont très haussiers, on a beaucoup d'opportunités en daily, ce qui n'est pas forcément le cas en swing trading hebdomadaire. En hebdomadaire, on en a de manière régulière pendant toutes les conditions de marché, sauf les marchés baissiers bien sûr, mais les marchés baissiers, ce n'est que 10% du temps.
Ensuite, autre titre, on va passer sur le Nasdaq en OTCBB, donc over the counter. C'est des actions qui ne sont pas régulées, hein. C'est-à-dire elles n'ont pas des contraintes comptables, des contraintes de publication. Donc c'est un petit peu plus dangereux. C'est des actions du coup qui sont beaucoup plus volatiles et qui, quand on entre dessus, eh bien, nous permettent de mettre beaucoup moins d'argent. Puisque regardez la volatilité de ce titre. Là, par exemple, hop, entrer en position ici avec un stop. Ici, ça représente 30% de fluctuation entre les niveaux d'achat et les niveaux de stop. Donc, ça nous permet de monopoliser beaucoup moins de capital. Et puis, bien sûr, s'il venait à y avoir une catastrophe sur cette action, du coup, comme le capital investi est beaucoup moins important, eh bien, le risque est de même lui aussi beaucoup moins important. Donc au final, dire que ce genre de titre est beaucoup plus risqué, ça n'a pas vraiment de sens d'un point de vue money management puisqu'on va investir moins de capital au vu de la volatilité de ce genre de titre. Donc pour en revenir d'un point de vue complètement comportemental et graphique, donc c'est pas compliqué. Comme d'habitude, on a une large base ici, mais alors magnifique, hein, 1 an, 2 ans, pratiquement 2 ans. Et regardez ces volumes, c'est absolument hallucinant. D'ailleurs, c'est une société sur le cannabis, hein, donc bien sûr elle nous fait halluciner. Et là on a une première consolidation avec là le premier breakout ici avec des volumes qui sont hors du commun par rapport à tout le reste de la consolidation là pendant toute cette période-là, là on a battu les records et ensuite on a la validation ici avec des volumes encore à nouveau qui sont au record. Donc là, à mon sens, la prise de position, elle peut encore se faire sur les niveaux, voilà, sur ce genre de niveau dans cette tranche-là. Et le stop avec une prise de position dans cette tranche-là peut être placé dans cette zone-là. Après, bien sûr, hein, ce ne sont que des analyses. Chacun est maître de ses propres décisions. Mais voilà. Et bien sûr, après, on a une neutralisation sur le R1 et on surfe la tendance. Ensuite, autre titre. Alors celui-ci, PLBC, c'est plutôt de la requête. Alors, vous le voyez, la pattern de requête, c'est une très large base comme ça. On casse à la hausse la large base, on a des volumes en augmentation, donc les investisseurs commencent à s'intéresser à ce titre et ils accumulent l'action en portefeuille et on a la première consolidation. Cette consolidation, quand elle est courte dans le temps, et bien typiquement c'est que l'on a une requête. Donc là, le seul petit souci avec cette consolidation, c'est que visuellement on voit que ça manque un petit peu de volatilité, de liquidité tout simplement parce qu'on n'a pas une bonne prédictibilité sur les prix, elle n'est pas optimale. Donc tout ça, je l'explique dans la formation Entrée au bon moment, qui est au final une formation qui vous explique comment reconnaître les bons comportements des meilleurs patterns, hein, c'est-à-dire que vous avez un screener avec 50 valeurs en face de vous, vous ne savez pas lesquelles sont les 5 meilleures, et parmi même les 5 meilleures, vous ne savez pas quelle est la meilleure des 5. Eh bien, avec une grille de lecture, je vous apprends à aller très finement dans tous les détails de chaque pattern et de chaque comportement sur une action pour justement classifier quels sont les meilleurs parmi vos screeners et parmi les meilleurs, quelle est véritablement la plus intéressante. Donc là, celle-ci, elle a un petit défaut de prédictibilité sur les prix. Sinon, globalement, ça reste intéressant. On a là, hop, les volumes qui arrivent. Alors, le breakout n'était pas encore effectué totalement puisque vous voyez que la clôture ne s'est pas effectuée au-dessus du pivot. Cependant, là, on a eu une première clôture au-dessus du pivot. Et là, les volumes ne sont pas encore arrivés ici. Donc voilà, affaire à suivre. Mais ça peut être quelque chose de très envisageable en swing trading daily. Ça peut être assez explosif hein, comme type d'opportunité. GRVY, alors celle-ci, je vous l'avais présentée, donc c'était au milieu janvier. Je n'avais pas réussi à entrer en position, donc mon ordre était placé, mais voilà, mon ordre devait être apparemment trop gros pour la liquidité du marché. Il n'a pas été acheminé. Donc c'est dommage hein, puisque c'est un titre qui est en train de très bien se comporter. Et on avait à nouveau là, ici, une belle petite pattern de type rocket. Et puis voilà, pour ceux qui étaient en position ici, ils pouvaient renforcer leur position là sur la requête. Ceux qui prenaient une requête, il y avait aussi moyen de prendre le trade. Pour le moment là. Sur ce breakout, vu que c'est une pattern qui est très courte dans le temps, il faut rentrer relativement proche du breakout, hein, proche du pivot. Sinon, bien effectivement, il est trop tard et le potentiel d'appréciation à très court terme pour obtenir un trade gratuit, eh bien, il est déjà consommé. Donc, c'est pour ça que c'est très important de ne jamais rentrer trop loin par rapport au pivot, puisque c'est ça qui nous permet d'avoir un beau potentiel d'appréciation à très court terme, ce qui va nous permettre d'avoir un trade gratuit.
NSP, alors ça c'est plutôt du trade de news, on va passer sur de l'hebdomadaire, hop là. Donc vous voyez que c'est une belle action qui monte à long terme. À chaque fois qu'on a une consolidation en hebdomadaire qui nous délivre un breakout, et bien ce breakout, hop, c'est une belle tendance. Là, on a à nouveau une belle consolidation. Vous le voyez, les bandes de Bollinger se resserrent bien. On a les cours qui sont bien, on appelle ça tight, hein, bien serrés. Et on a donc ce breakout avec des forts volumes. Donc en hebdo pur, ça peut être intéressant. Vous voyez que le seul problème ici, c'est qu'on est loin. On est loin du pivot. Donc ça, c'est quand même un souci qui est assez majeur. Idéalement, justement, on va timer nos entrées en daily, de manière à ce que dans ce genre de configuration, on puisse entrer beaucoup plus proche, beaucoup plus au milieu de ce genre de barre. Le problème, c'est qu'en daily, on avait une annonce de résultat qui a déclenché le breakout et ça nous emmenait relativement haut par rapport au pivot. Donc à mon sens, là, voilà, le trade gratuit, il était déjà consommé à très court terme. Donc c'était un petit peu délicat d'entrer en position. D'ailleurs, c'est pour ça que je salue les élèves de l'école. Si je ne l'ai pas, je n'ai pas fait intégrer ce titre dans la liste de notre suivi hebdomadaire le mercredi, c'est tout simplement parce qu'à mon sens, on était beaucoup trop loin du pivot, même sur un trade de news. On était un petit peu trop loin. Ensuite, on va passer au titre CPS qui est coté sur le NICE. Donc là, c'est de la pattern assez classique. C'est un titre qui est moyen à mon sens. Je vais vous expliquer ça. Alors déjà, il est moyen parce que la première consolidation, la première correction dans la consolidation, elle est très forte. Ensuite, c'est un titre, quand il monte, il fait des fortes, comme ça, des fortes corrections. Et nous, ce qu'on aime, c'est plutôt avoir un titre, quand il corrige très peu, et puis boum, il accélère, il corrige très peu, et puis boum, il accélère. Là, ce titre n'accélère pas, ce titre effectue simplement des mouvements qui sont assez amples et volatiles. Donc, le comportement général à moyen long terme de cette action, il n'est pas optimal. Donc, on va plutôt rester en dehors de ce genre d'opportunités parce que tout simplement on a peu de cartouches, hein, on a 6 cartouches et on veut les réserver pour les meilleures, la crème de la crème, hein, les meilleures opportunités possibles. Cependant voilà, ça fait partie des choses intéressantes d'un point de vue pédagogique à présenter dans cette vidéo hebdomadaire. On a le breakout, regardez les volumes sont bons, on clôture bien au-dessus du pivot. Globalement la pattern c'est une belle tasse avec une anse. La tasse est un peu profonde, mais ça reste tradable. Après, quand on veut vraiment faire du swing trading en hebdomadaire ou en daily ultra sélectif, voilà, il faut réussir à passer ce cap de la bonne opportunité pour aller vraiment chercher les meilleures opportunités, ce qu'il y a de plus beau sur le marché. DGI, autre, alors ça c'est de la requête, du leader, du rush boursier, ça remplit tous les critères. Donc regardez tout simplement le comportement historique de ce trade. De cette action, elle évolue en 2014, 2015, 2016 dans une très très large base et puis elle prend son envol à partir de octobre 2016 et là quel envol hein, puisqu'on est passé de pratiquement 1 euro, alors c'est quoi? Ouais, c'est des euros, elle est cotée en Espagne, à plus de 5,40 €, donc x5 en quelques mois. Et là, on a la première consolidation. Regardez, on a le breakout avec les volumes. Donc ça, c'est vraiment du classique. Comme d'hab, hein, pour ceux qui sont entrés en position, neutralisation sur le R1. Si vous n'êtes pas encore entré en position, sachez que là, avec la petite retrace qu'il y a eu là, ces 2 dernières séances, on est sur des zones de prise de position qui sont relativement intéressante et puis bien sûr le stop hein, vous pouvez comme d'habitude le placer en dessous le dernier creux ou un petit peu plus en dessous ce dernier creux, c'est à votre discrétion. Ensuite, autre titre TRG, là aussi c'est un classique en mode recovery, donc marché baissier, large base, première base ici, on a les volumes, donc ça faisait aussi partie des breakouts qui étaient notables hein, au cours de cette semaine. Alors cette semaine, je vous ai publié 2 autres vidéos. C'est des vidéos que vous ne recevrez pas par email. Il faut vous rendre directement sur le blog ou sur la chaîne YouTube pour les suivre. Donc il y a une vidéo qui est consacrée aux courtiers. Donc quel est le meilleur courtier pour investir en bourse, que l'on soit expatrié ou résident fiscal européen ou français. Donc je vous explique tout dans cette vidéo. C'est une question qui se pose vraiment urgemment pour vous, surtout dans cette période un petit peu où tous les courtiers font un peu n'importe quoi avec leurs clients. On a eu le scandale FXM hein, la semaine dernière, donc c'est vraiment le moment de faire les choses bien dès le début et de choisir directement un bon courtier que vous allez pouvoir tenir sur 20, 30, 40, 50 ans sans aucun problème, au moins
ce souci sera résolu et vous pourrez vous concentrer sur autre chose. Il y a aussi une vidéo sur le trading de news, donc je vous mets le lien directement dans la description de cette vidéo, donc vous pouvez cliquer dessus pour aller voir cette vidéo, comment gérer une news avec une explosion des prix en bourse. Il y a pas mal d'actions qui nous ressortent des breakouts sur news, elles ont un comportement qui est différent et donc on doit s'adapter à ce comportement. Donc en tout j'ai préparé 7 vidéos sur le trading de news qui vont être eh bien, tout simplement publiées semaine après semaine, mois après mois sur le blog. Et je vous le rappelle, ces vidéos, je ne communique pas dessus par email, c'est à vous d'aller les voir directement sur YouTube, sur ma chaîne YouTube ou sur le blog. En tout cas, quoi qu'il en soit, pour voir la vidéo sur le trading de news, cliquez juste en dessous dans le descriptif de cette vidéo et vous pourrez voir la vidéo sur le trading de news. Je vous souhaite une excellente semaine sur les marchés et à très vite.